Mesdames et messieurs, depuis Bruxelles, vous avez le salut de la diaspora combattante. Vous avez le salut de la basse. Nous tenons à faire cette vidéo pour être en phase explicative avec le peuple, le vaillant peuple du Cameroun. Nous avons appris par le truchement des médias qu'une organisation inféodée par le gouvernement camerounais entendait célébrer la jeunesse camerounaise à travers un plan triennal de la jeunesse. Un plan qui a été mis sur pied depuis 2016 et qui était supposé promouvoir la jeunesse, encourager les jeunes Camerounais à pouvoir s'insérer dans la vie tout court, la vie professionnelle. Mais depuis 2016 et 2019, rien n'a été fait. Au contraire, la jeunesse camerounaise qui est aujourd'hui vouée aux gémonies, la jeunesse camerounaise qui est clochardisée, la jeunesse camerounaise qui est marginalisée, ceux-là ont cru donc pouvoir, aujourd'hui, en ce jour, venir célébrer une autre partie de la jeunesse camerounaise, mais cette fois-ci celle de la diaspora. Alors, lorsque le programme nous a été communiqué par les médias, nous avons tout simplement estimé que c'était une imposture de plus. Une imposture qui est l'imposture qui est, n'est-ce pas, la caractéristique principale du régime génocidaire et croulant de Biya. Nous avons pensé qu'il fallait donc mobiliser la jeunesse camerounaise, la jeunesse combattante, pour aller à cet endroit-là, dire un petit mot dans la paix au ministre Mounouna Foutou. Malheureusement, nous sommes arrivés sur les lieux, et alors que nous demandions à pouvoir prendre la parole, nous avons été bousculés, comme on en a l'habitude, parce que depuis, nous nous battons pour notre peuple, pour le peuple meurtri, mais nous prenons les coups tous les jours, nous sommes prêts à en prendre. Tant que ce peuple-là ne sera pas libéré, nous prenons sur nous d'encaisser tous les coups qui peuvent nous être donnés, autant par les agents de sécurité que par certains participants zélés qui défendent, n'est-ce pas, quelques prébendes, des miettes de on ne sait à quel prix. Nous sommes allés, il était question de nous adresser donc au ministre. Malheureusement, ils ont préféré soustraire le ministre que nous finalement n'avons pas pu rencontrer parce qu'il était question simplement de lui demander de rentrer au Cameroun pour s'occuper de la jeunesse camerounaise au Cameroun, la jeunesse camerounaise du Cameroun. Et nous ne voulons pas, et ça c'est depuis 2018, nous avons dit non à la présence d'un membre du gouvernement en diaspora. Donc organiser une manifestation à laquelle on associe un membre du gouvernement, nous considérons cela comme une déclaration de guerre. Comme une déclaration de guerre. Nous n'avons rien contre la promotion de la jeunesse en diaspora. Nous n'avons rien contre le fait qu'on veuille aider les Camerounais de la diaspora à s'insérer. Mais du moment où cela est, n'est-ce pas, sous la houlette d'un ministre, nous considérons tout de suite qu'il y a instrumentalisation et nous disons que ça tombe bien parce qu'ils ont choisi l'avant-veille de l'élection pour venir, n'est-ce pas, nous réchauffer un programme qui était supposé se passer entre 2016 et 2019. Donc nous disons non à l'instrumentalisation. Et au passage, nous indiquons à l'intention du peuple, du vaillant peuple camerounais, qu'ils avaient prévu de dédicacer l'ouvrage de M. Paul Biya à cette cérémonie. Donc vous comprenez clairement qu'il y avait anguille sous, mais comme nous de la diaspora, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie, nous avons pensé qu'il était de notre devoir, qu'il était de notre impérieux, n'est-ce pas, devoir d'aller représenter le peuple camerounais en allant évoquer toutes les souffrances dont est victime le vaillant peuple camerounais. Nous disons, la patrie ou la mort, nous verrons, la patrie ou la mort, nous verrons.
dites-leur que comme ils n'ont pas pu me voir aujourd'hui, ils m'ont confondu là. Demain, je suis connecté à partir de 16h. Voilà. Les courageux qui veulent dire quelque chose, qui ont des choses sérieuses à dire, même si c'est m'insulter, je suis à leur disposition. Voilà. Qu'ils n'aient pas honte. Voilà. Moi, je suis là. Je suis leur grand frère, je suis leur parent, je suis leur médecin de famille. Je suis prêt à les écouter. Voilà. Donc, qu'ils ne crient pas dans les rues. Bon, s'ils ont peur, qu'ils se connectent. Ils portent même les cagoules. Et puis, ils me parlent. Moi, je vais les écouter. Voilà. Très bien, merci Excellence. Voilà, tout est dit. Rendez-vous Demain à 16h pour la caravane d'éducation électorale. Et voilà, c'est le professeur ici. Donc, il ne faut pas confondre la désinformation, ce n'est pas bon. Certains ne m'ont pas reconnu hier. J'espère que cette tenue de lion indomptable va permettre que beaucoup me reconnaissent. En tout cas, je suis en tenue de combat. C'est donc un immense honneur pour moi de reprendre la parole aujourd'hui à l'occasion de la poursuite de la campagne spéciale d'éducation électorale pour des élections citoyennes et patriotiques ici à Bruxelles, dans la diaspora. Campagne lancée en prélude à la onzaine de la jeunesse sous le thème « Le continent d'abord ». Le continent d'abord, entendu le Cameroun d'abord. Et comme il y a beaucoup qui pensent aimer le Cameroun, j'espère que tous nous allons nous engager pour que cette élection, cette éducation électorale se passe dans de bonnes conditions en vue des élections citoyennes et patriotiques, c'est-à-dire des élections paisibles en paix avant, pendant et après les élections. Il convient de relever en effet que nous avons lancé cette campagne le 29 janvier dernier et que cette campagne était prévue faire le tour de 10 régions et de la diaspora. Il s'agit d'une initiative audacieuse, mais salutaire, qui vise à renforcer les capacités civiques et patriotiques des populations de notre pays en général, les jeunes en particulier, pour donc des élections pacifiques et sereines dans notre pays. Permettez-moi avant toute chose d'exprimer ma profonde gratitude à toutes les éminentes personnalités ici réunies et en ligne qui, malgré les contraintes de leur agenda, ont bien voulu se joindre à nous afin d'honorer de leur présence l'activité de ce jour. Ceci démontre à plus d'un titre votre attachement à l'encadrement multiforme de la jeunesse camerounaise, surtout dans cette période délicate, en vue de promouvoir sa participation active à la construction d'un Cameroun prospère. Oh, nous sommes à l'embarquement. Nous sommes à l'embarquement. Au revoir, Belgique. Au revoir à nos amis, sans rancune. On va encore vous accueillir, il n'y a pas de problème. C'était bon.